Ben, être conteuse aujourd'hui, c'est un beau terrain de jeu. Je dirais parce que il y a de moins en moins de préjugés sur le conte. Il y a de plus en plus d'ouverture sur ce que ça peut être un conteur, une conteuse. Ce qui fait que j'arrive avec toutes sortes de publics qui n'ont jamais vu des conteurs, puis qui sont là en se disant je me permets une découverte. Alors, pour moi, c'est de plus en plus stimulant d'aller raconter. Moi, j'en fais mon métier. J'ai de plus en plus la chance aussi d'être intégrée dans des programmations pluridisciplinaires, ce qui fait que je me retrouve sur les mêmes scènes que les chanteurs, les gens de théâtre, toutes sortes de types de spectacles. Donc, je dirais, être conteur aujourd'hui, c'est tranquillement être en train de construire la place de la discipline du conte dans tout le paysage culturel. Fait que c'est une belle aventure. Souvent, mes sources d'inspiration, ce sont les gens ou les conversations que j'ai avec les gens. Moi, je dis que la tradition orale est encore vivante, mais dans les conversations, sans qu'on s'en rende compte, on fait des images pour rire, on fait des images pour, disons, désamorcer une situation tendue, on crée un personnage avec la personne qui nous cause problème. On fait ça naturellement dans les conversations, puis des fois, ben, je les récupère sans le dire, ces personnages-là, je les récupère, ces images-là, et elles font partie soit de contes traditionnels que je réadapte, soit elles peuvent devenir le cœur d'une histoire plus contemporaine, mais dans lequel il y a de l'exagération, dans lequel il y a cette espèce de magie qu'on peut créer par la parole, puis dont on a besoin pour être complice, pour passer à travers des choses, pour créer un esprit d'équipe. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on a besoin de l'imaginaire, puis que ça fait partie de notre parole, peu importe la culture. Le public français me fait compter différemment. Me fait compter, je dirais, en prenant plus le temps, parce que les mots sont habités de d'autres réalités. Souvent, on va avoir un même champ lexical, un même vocabulaire, mais les références culturelles sont pas les mêmes. Je veux dire des mots, et ici, c'est drôle, pour X raisons, un truc qui est passé à la télé. Donc, j'ai toujours des surprises culturelles quand j'arrive ici, ou même quand je change de région. Donc, je prends pas pour acquis l'imaginaire qu'il y a derrière les mots. Je prends mon temps pour avancer dans mes histoires, puis me laisser redécouvrir mes histoires avec d'autres regards. Je dirais aussi que le public français change. Il est de plus en plus multiculturel, ce qui fait qu'il y a plus qu'un regard qui est posé sur ces histoires-là. Donc c'est riche. Moi, c'est ce qui fait que j'aime raconter en présence, c'est que la rencontre transforme les histoires, transforme le spectacle et fait que à chaque fois, c'est un moment unique à vivre, autant pour le public que pour moi.